Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Beta Hanen du cabinet El Shifa El Chott. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet de santé gynécologique essentiel, la grossesse extra-utérine ou GEU. Pourquoi en parler? Parce qu'il s'agit d'une urgence médicale qui nécessite d'être connue et comprise pour être prise en charge au plus vite. Qu'est-ce qu'une GEU? Bon, c'est l'implantation d'un œuf fécondé en dehors de la cavité utérine. Dans 95% des cas, cela se produit au niveau de la trompe de Fallope. Imaginez la trompe comme un conduit qui doit transporter l'œuf vers l'utérus. Si ce transport est altéré par des cils endommagés ou des obstacles mécaniques comme des adhérences, l'œuf s'implante là où il ne devrait pas. C'est ce dysfonctionnement, parfois lié à des troubles hormonaux, qui est à l'origine du problème. Plusieurs facteurs peuvent fragiliser les trompes et augmenter ce risque. Il est important d'être vigilante si vous avez des antécédents d'infections génitales hautes, comme les salpingites, si vous avez déjà subi une chirurgie tubaire ou si vous avez des antécédents de GEU. La procréation médicalement assistée, PMA, augmente également le risque, tout comme le tabagisme qui altère la mobilité des cils à l'intérieur des trompes. Symptômes, savoir repérer l'alerte. Le diagnostic n'est pas toujours simple car la triade classique, retard de règles, douleurs pelviennes unilatérales et métrorragie, n'est pas toujours présente. Il peut y avoir une simple gêne, une douleur à la mobilisation de l'utérus ou une masse ressentie à l'examen. Mais attention, si vous ressentez une douleur pelvienne brutale et intense, accompagnée de signes de choc, c'est une urgence vitale. Il s'agit peut-être d'une rupture tubaire. Dans ce cas, n'attendez pas, consultez immédiatement. Au cabinet, comment posons-nous le diagnostic? Nous nous appuyons sur 2 piliers. D'abord, la biologie, nous dosons les bêta-H, CG. Si leur évolution dans le sang n'est pas conforme, c'est un signal d'alerte. Ensuite, l'échographie endovaginale, elle est indispensable. Elle nous permet de vérifier la vacuité utérine, c'est-à-dire si l'utérus est vide, et de détecter une masse annexielle ou un épanchement dans le ventre. Un point clé à retenir, au-delà d'un certain taux de bêta-HCG, environ 1500 à 2000 unités internationales par litre, si nous ne voyons pas de sac dans l'utérus, la suspicion de GEU est très forte. La conduite à tenir dépend de l'urgence. En cas de rupture, c'est l'hospitalisation immédiate et la chirurgie. Si la GEU n'est pas compliquée et que la patiente est stable, nous pouvons parfois proposer un traitement médical par méthotrexate sous conditions strictes. Sinon, nous optons pour la chirurgie par kélioscopie, soit pour conserver la trompe, salpingotomie, soit pour la retirer, salpingectomie, si elle est trop endommagée. Le suivi, avec des dosages non réguliers de bêta-HCG jusqu'à leur négativation, est une étape cruciale de votre guérison. Pour conclure, retenez ceci. La GEU est une pathologie qui se soigne très bien si elle est prise en charge précocement. Voici mon message le plus important. Toute femme en âge de procréer qui présente une douleur pelvienne associée à un retard de règles doit être considérée comme faisant une GEU, jusqu'à preuve du contraire. N'ayez jamais peur de consulter pour vérifier. Au cabinet El Shifa El Chott, nous sommes là pour votre santé et votre sérénité. Merci de votre attention.